Quand j'écris une vidéo, je sais toujours qu'il y aura des débats sur mes propos. C'est normal que les gens se questionnent sur des propos tenus. Surtout dans un jeu comme Dead by Daylight, où les avis sont aussi divisés. C'est d'ailleurs surtout pour ça que je rentre autant dans les détails quand j'explique certaines choses. Mais là, pour une fois, je pense que tout le monde sera d'accord avec le sujet d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on va parler des invocations. Et les invocations, c'est sûrement une des mécaniques les plus mal aimées du jeu. Pas dans le sens où c'est toxique, omniprésent ou trop puissant, non. Plus dans le sens où tout le monde s'en fout complètement. Au point où je pense que j'ai plus vu de gens dans ma vie jouer avec No Miser, une perk troll, que des personnes jouer avec des compétences d'invocation. C'est encore plus triste que ça, car pendant le dernier Chaos Shuffle, même les gens qui avaient la compétence ne s'en servaient pas. Mais pourquoi est-ce que la communauté snob autant ces perks? Eh bien, c'est ce que je vais essayer de vous expliquer à travers cette vidéo. Mais pour commencer, c'est quoi une invocation? Une invocation, ça représente une catégorie de compétences propres aux survivants, comme la bénédiction, pour vous donner un exemple. Et la particularité des invocations, c'est qu'il doit être activé manuellement par le survivant, pour bénéficier d'un bonus. Plus précisément, une invocation fonctionne comme ça. Première étape, il faut trouver la cave pour se placer dans un cercle placé au fond de cette dernière. Ensuite, on entame la seconde étape, l'invocation, où il suffit juste d'attendre sans bouger pendant 60 secondes où vos alliés verront votre aura dans la cave et pourront même venir vous aider pour accélérer le processus. Une fois terminé, bravo, vous avez activé votre bonus, qui vous aidera vous, mais aussi toute votre équipe. À savoir que, en contrepartie, vous aurez un statut brisé durant le reste de la partie. Bon, maintenant que j'ai résumé qu'est-ce que c'était, on va pouvoir expliquer qu'est-ce qui ne va pas avec cette compétence, mais surtout pourquoi personne ne joue avec ces compétences. Et on va commencer avec le truc le plus évident. Bande de bâtards, on n'est que deux. Bah ouais, à l'heure actuelle, des compétences d'invocation, il y en a que deux. Et ça, c'est problématique. Surtout qu'il y en a une qui ne fonctionne pas, vu qu'elle a été très mal pensée. Et puis aussi, entre la première et la deuxième compétence d'invocation, il s'est écoulé 8 mois. C'est beaucoup de temps à attendre pour une nouvelle mécanique. Pour comparer avec d'autres, les bénédictions, on a dû attendre 1 mois, et sans compter que l'introduction de cette nouvelle mécanique nous apportait directement de base 2 nouvelles bénédictions. Si on compare au crochet flagellateur, on a dû attendre 2 mois entre le premier et second crochet flagellateur. Donc 8 mois d'attente pour avoir une deuxième nouvelle option pour une mécanique, c'est beaucoup trop long. Certains diront que c'est pas important, mais si, ça l'est. En fait, ça permet aux joueurs de se créer un second avis, dans le cas où la première option ne leur plaît pas. Là, le souci avec invocation araignée tisseuse, c'est que trop de joueurs n'ont pas été convaincus et ont vite oublié la mécanique. Là, pour le moment, on a effleuré que la surface du problème. Car en vrai, c'est plus profond que ça. Parce que maintenant, il faut parler d'une nouvelle problématique. C'est le fait que ces compétences ne sont pas assez rentables en partie. Par rentabilité, je veux dire que ce que demande de faire la compétence et le contre-coup qu'elle provoque ne vaut pas les bonus qu'elle donne en échange. On prend par étapes. Déjà, faut trouver la cave pour activer la compétence. On peut déjà s'arrêter 2 secondes dessus. Mais juste là, à aller jusqu'à la cave, tu perds bien 15 à 30 secondes. Juste à y aller. Et ça, en partant du principe que vous connaissez par cœur les emplacements de spawn des caves. Ce qui est le cas de peu de personnes en réalité. Et c'est aussi en oubliant qu'il y a un tueur sur la map qui vous cherche. Après, tu dois effectuer l'invocation. Et là, tu perds 1 minute. 1 minute, c'est beaucoup de temps perdu sur Dead by Daylight. En 60 secondes, tu fais 2 tirs d'un générateur. Et vous pouvez rajouter à ça le temps de recherche de la cave. Je parle de faire un générateur, mais c'est un peu plus d'1 minute où vous êtes inutile. Et là, je suis désolé, mais il faut qu'on parle de problèmes que j'ai beaucoup rencontrés. Déjà, faut savoir qu'invoquer, c'est pas si simple parce que beaucoup de tueurs ont souvent des perks de lecture d'aura. Et si votre aura se révèle pendant que vous êtes en train d'invoquer, ne vous inquiétez pas que le tueur va vite débarquer dans la cave et se souvenir pour tout le reste de la partie que vous essayez d'invoquer des choses. Il y a ça, mais il y a un autre problème aussi lié à l'invocation. Alors, me demandez pas pourquoi, parce que j'ai pas de réponse. Mais ça m'est très souvent arrivé que des survivants amènent le tueur dans la cave pour me casser la gueule. Ils sont poursuivis par le tueur et d'un coup descendent à la cave le tueur au cul. Il y a aussi des moments où c'est pas volontaire, hein. Genre les survivants viennent en courant pour m'aider, sauf que je suppose le tueur voit leurs traces de pas et débarque dans la cave 5 secondes plus tard. En dernier cas dans le genre, on a les survivants qui se font poursuivre par le tueur et qui, blessés, décident de loop au-dessus de la cave. Comme ça, ils tombent et se font traîner dans la cave. Et là, surprise, le tueur me tombe dessus. Genre, je suis en train de me sacrifier pour donner une aide à mon équipe. Est-ce que tu voudrais pas aller crever ailleurs au lieu de tous nous trahir? Donc, juste invoquer, c'est compliqué. Et en plus de ça, après, vous êtes brisé. Et
Combo, quand vous finissez l'invocation, un son retentit à travers la map que le tueur entend et donc peut savoir où vous êtes pour vous cueillir. Même si pour être honnête, quand ils sont juste au-dessus de vous, ça n'arrive jamais. Alors pourquoi? La perk, on la voit tellement jamais que personne ne reconnaît le son et le tueur se demande juste pourquoi soudain il y a eu un son bizarre qu'il ne reconnaît pas. Mais bon, les invocations c'est pas juste une pénalité, derrière on a une récompense pour toute l'équipe. Du coup, qu'est-ce qu'on a? Déjà je vais préciser un point important que j'aurais sûrement dû préciser plus tôt, mais pour les besoins de cette vidéo, j'ai beaucoup testé sur plusieurs parties ces deux compétences avec des amis. On était à chaque fois dans les lobbies 2 à 3 joueurs qui se connaissaient et qui parlaient en vocal. Mais j'ai aussi, bien évidemment, beaucoup testé les compétences en solo queue. Oui, je le dis maintenant, mais les compétences ne sont pas du tout adaptées au solo queue pour des raisons citées plus tôt. Mais surtout parce que, de manière générale, les compétences de teamplay ne sont jamais adaptées au solo queue. Pour plein de raisons que j'ai pas le temps d'évoquer ici. Il faudrait que je consacre une vidéo au solo queue pour tout vous expliquer en détail. J'en profite pour dire un truc qui aura peut-être l'air un peu condescendant, voire méchant, mais s'il vous plaît, ne le prenez pas mal. Mais les survivants qui basent leur avis uniquement, ou alors grandement en ne jouant qu'en solo queue, n'ont aucune crédibilité. Et je vais essayer de vous expliquer ça très vite, mais pareil, ça c'est un point qu'on abordera surtout si un jour on fait une vidéo où on parle du solo queue. Mais en gros, le jeu part du principe que les survivants sont organisés, ce qui est l'antithèse même du solo queue. Voilà, fin de cette parenthèse. Revenons à nos invocations. Dans l'ordre d'apparition, nous avons araignée tisseuse et corbeau traître. Pour les araignées, je dois être honnête et vous dire que c'est pas trop mal. Le principal souci, c'est que perdre environ 70 à 90 secondes pour une compétence qui vous fera finir les générateurs et 10 secondes plus vite, pas super rentable si on me demande. En réalité, faut plutôt voir ça comme si on avait effectué 10 secondes de travail sur chaque générateur. Et dans les faits, en équipe, la compétence fait le taf. Juste, c'est beaucoup de mise en place et de sacrifice pour un effet comme ça. Si vous connaissez les emplacements de cave, celle-ci je pourrais vous la recommander, si vous voulez vous rendre utile avec vos potes. On a parlé des araignées, mais maintenant faut qu'on parle des corbeaux et oh bordel, qu'est-ce qu'ils ont foutu. Je vous disais dans une précédente vidéo que certains joueurs, même beaucoup de joueurs, se demandaient si les devs jouaient réellement à leur jeu au vu de certaines idées de game design complètement merdiques. Bah les corbeaux traîtres, c'est un parfait exemple dans Dead by Daylight de game design foireux. En fait, quand on a testé la compétence avec mon pote, on s'est rendu compte que la compétence ne s'activait jamais. Pourtant, je l'ai mis en début de game, j'ai même pris œil de Belmont pour en profiter au mieux, mais que dalle. Je ne voyais jamais l'aura du tueur, alors qu'elle est censée s'activer quand je suis dans son champ de terreur et qu'il effraie un corbeau. Donc dans les chases, elle est censée s'activer un minimum. Alors pour être honnête, la compétence a trigger 2 fois sur toute la partie contre un Dracula. Et en fait, mon pote m'a expliqué pourquoi, et la raison est aussi stupide que logique. Et pour mieux vous l'expliquer, je vais devoir vous sortir Paint. Bonjour et bienvenue dans cette petite tuto Paint pour vous expliquer pourquoi la compétence Corbeau ne fonctionne pas en partie comme elle devrait fonctionner. Alors oui, je viens de me réveiller parce que je vais oublier qu'en fait je vais tourner cette partie là et je venais finir mon montage et en fait je me suis rendu compte que j'avais complètement zappé de tourner la partie Paint. Donc la voici. Donc voici Paint que nous avons ouvert et nous allons commencer. On va représenter du coup le survivant de nous par une croix bleue. Tac, voilà. Ça c'est le survivant. Survivant qui a activé préalable sa compétence bien sûr des corbeaux traîtres. Et le survivant il court dans cette direction. Il va dans cette direction là. Hop. Et autour de nous il y a bien sûr des corbeaux que le tueur pourra effrayer pour activer l'aura. Et le tueur du coup est derrière nous et nous poursuit. Donc là normalement le tueur qui est là, il va dans cette direction là parce qu'il est pas trop débile. Et il nous poursuit. Sauf que le souci du coup... Pourquoi la perque ne s'active pas? Et bien en fait c'est que avant que le tueur rencontre les corbeaux, il y a une autre personne qui rencontre les corbeaux qui les effraie avant lui. Parce qu'on rappelle que le but de la perque c'est d'effrayer les corbeaux, pour que le tueur effraie les corbeaux pour que ça active l'aura. Sauf que le problème c'est que nous on passe devant le tueur, donc en fait les corbeaux se sauvent avant même de voir le tueur vu que nous on les effraie déjà. Du coup, quand on passe, voilà, les corbeaux se sauvent, et quand le tueur passe, il n'y a plus de corbeaux effrayés. Ça était tout pour ce tuto Paint, on retourne à la vidéo. Ne venez pas, par pitié, m'expliquer que la compétence ne sert pas à ça, mais qu'elle servirait à spotter le tueur quand il s'approche. Car on a déjà un truc pour ça, et ça s'appelle le champ de terreur. Alors ok, peut-être pour les débutants, mais alors même là je suis pas d'accord. Les invocations, c'est la catégorie de compétences la moins et de loin noob-friendly du jeu. J'ai quand même trouvé une utilité à la compétence. Ça serait de la jouer avec Esprit Calme, autre compétence qui permet de ne pas effrayer les corbeaux. En vrai, si toute votre
team et synchro, là l'invocation des corbeaux est plus que pas mal. Conclusion, est-ce que c'est si mauvais que ça les invocations? La réponse est non, même si c'est vrai que ça mériterait des retouches. Par exemple en mettant la possibilité d'avoir un second cercle d'invocation sur la map, qui pourrait se situer à un endroit clé. Autre idée, surtout pour les débutants, mais ce serait d'indiquer l'emplacement du cercle d'invocation, pour permettre aux joueurs d'éviter de chercher 3 plombes où est la cave. Et enfin, ce serait de retoucher cette pénalité du statut brisé. Le suivant a déjà été pénalisé par la perte de temps due à l'invocation, je trouve ça excessif de le briser tout le reste de la partie. Une idée serait plutôt de lui enlever sa capacité à voir la tache rouge et d'entendre le chant de terreur du tueur. Niveau lore serait même plutôt cohérent avec le fait que l'invocation a créé un lien tellement intime avec l'entité que votre instinct de survie vous empêche en fait de repérer le tueur comme étant une menace. Et là, je trouverais ça mieux. Mais imaginons qu'on apporte ces changements, ou d'autres changements du type. Est-ce que pour autant, la compétence serait plus jouée? En vrai, je pense pas. À la base, une des vraies raisons qui fait que ces perks sont autant snobés, c'est que beaucoup de gens jouent en solo queue. Et comme dit plus tôt, la perk est un bourbier en solo queue. C'est aussi parce que c'est une perk de support. Dans DBD, les perks de support, c'est très mal aimé. Pour une raison que je trouve personnellement très triste. Actuellement, la méta dans Dead by Daylight, c'est de jouer de manière très auto-centrée. Les gens préfèrent jouer avec des compétences comme Parfaite Occasion, Souple ou Auto-soin. Auto-soin qui, au passage, est une grosse perk de merde. Ça me désole qu'autant de gens jouent avec cette perk, et d'ailleurs que je vois de plus en plus de gens jouer avec cette perk alors que c'était calmé depuis un moment. Surtout quand à côté tu as des compétences comme Gambit Prompt, Nous y arriverons et Parenté, qui existent en plus d'être d'excellentes compétences. La majorité des joueurs préféreront toujours jouer avec Auto-soin plutôt que connaissance en botanique, malgré le fait que la première soit reconnue comme étant mauvaise et que la seconde est reconnue comme étant forte. J'en veux pour preuve que quand ils ont enlevé la possibilité de se soigner soi-même avec cercle de soins, on l'a plus jamais vu, alors qu'avant on la voyait tout le temps à chaque partie. Pourtant, cercle de soins, encore aujourd'hui, c'est excellent. L'une des meilleures compétences de support si vous voulez mon avis. Donc maintenant, imaginez de demander à ces mêmes joueurs de sacrifier du temps, de prendre un risque de finir accroché à la cave et d'avoir une pénalité tout le long de la partie dans le but d'aider le reste de son équipe. Bah malheureusement, il n'y en a vraiment pas beaucoup qui répondront à l'appel. En réalité, les joueurs et les joueuses qui jouent avec les invocations, c'est des héros et cette vidéo leur est un peu dédiée. Plus sérieusement, je vous inviterai vraiment à vous faire un second avis sur les sorts d'invocation parce que c'est vraiment pas mal. Surtout si vous jouez avec quelqu'un. Pas besoin de jouer à 3 ou à 4, juste à 2, ça peut être sympa de jouer avec invocation. J'en parlais plus tôt, mais par exemple, de jouer avec les corbeaux et de jouer avec la compétence de Jake pour ne plus effrayer les corbeaux à 2, ça peut être très très cool. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu ou appris des choses. En attendant, moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. La bise!